Marthe. Alors attends, qu'est-ce qu'il me fait là? Vas-y. 1, 2, voilà. Chère Marthe, donc nous reprenons après la pause. Que souhaitais-tu partager afin que nous puissions... Alors, je voulais, et d'ailleurs tout à l'heure Martine l'a très bien exprimé à la cuisine, sur le fait que j'avais bien compris qu'elle voulait nous faire prendre de raccourcis, alors que, ou du moins me concernant, j'ai encore des étapes à franchir, et au travers de la transmission de Luc tel qu'il fait, ça me permet justement de franchir ces étapes avec des outils qui me sont nécessaires, enfin qui est souhaitable que j'ai dans le cheminement que j'ai. Donc voilà, je tenais à... J'entends à la fois ce que tu as exprimé et à la fois ce que Luc transmet aussi, et qui est pour moi essentiel dans le chemin que je suis. Ensuite, ce que j'aimerais évoquer, c'est que au travers de ce qui est dit déjà depuis ce matin, le mot basculement revient sans arrêt dans ce que je sens. Et en même temps, ces derniers temps, j'ai été amenée régulièrement, donc je sais que je franchis des pas, même si moi je voulais aller plus vite. L'univers m'a appris à ralentir toute la semaine dernière, justement pour intégrer déjà ce que je vivais. Ce que j'explique et que j'entends très bien, c'est quand je vis l'immobilité dans le mouvement. Donc ça, j'en ai vraiment conscience que je le vis. Que je le vis pas encore en totalité, mais par étapes. Et donc ça m'amène à un moment donné où j'ai vécu, alors j'étais toujours dans l'immobilité, j'avais conscience que j'étais l'immobilité dans le mouvement, et en même temps, il y a eu quelque chose qui s'est passé. J'ai vécu, alors je vais l'exprimer comme ça avec les mots que j'ai vécu toute la connaissance, j'avais conscience qu'il y avait toute la connaissance qui était là. Il y avait tous les chiffres, il y avait toute la géométrie. En fait, tout ça, ça m'est arrivé tout d'un bloc. Enfin, moi, je l'ai reçu comme un bloc. Et quand je l'ai reçu, ça m'a donné un grand vertige, en fait. Parce que je prenais conscience de l'être que je suis. Et en même temps, ce flot qui m'arrivait de cette façon-là, enfin, c'est pas le maîtriser, mais je savais pas quoi en faire sur le moment. Sinon de prendre conscience que j'étais ce tout. Donc régulièrement je vis ça. Même bon, quand on a été ici depuis qu'on est chez Emmanuel, c'était un soir aussi, de nouveau, j'étais dans l'immobilité et le mouvement. Mais à ce moment-là, par rapport à ce que je viens de traverser, m'était révélé qu'il y avait une profonde désidentification que je vivais, et que la peur avait disparu. Voilà. Et tout ça m'amène à dire et à souhaiter de vivre ce basculement. Voilà. Être vraiment, c'est ce mot que j'ai utilisé tout à l'heure, être vraiment implanté dans l'être originel que je suis, dans cette immobilité, dans le mouvement, où tout apparaît vraiment comme simple. Voilà. Et tout en étant incarné. Tout en restant incarné. Et j'ai dit, c'est là où je sens vraiment l'essentiel. La justesse. Voilà. J'ai toujours partagé que nous sommes le temple intérieur. Il n'y a pas de temple à l'extérieur. Tout système fractal religieux ou dissocié, etc., a imprimé un niveau de séparation à l'humanité sur des centaines de générations. Il est évident que, j'ai déjà partagé tout ça, le christianisme n'est pas le catholicisme,
l'origine du christianisme est la transmission du Christ sur le soi révélé. Et il n'y a pas besoin de temple. Nous sommes le temple. C'est-à-dire nous sommes en capacité à l'intérieur du temple, à l'intérieur, le corps physique est le temple. Nous sommes en capacité de révéler la flamme originelle de l'autel. Souvenez-vous les 3 niveaux. La crypte est l'œuvre noire, elle est nécessaire. Car l'œuvre noire, c'est la graine. L'autel, c'est la tige, c'est la verticalité. Et l'œuvre rouge, c'est la nef, c'est-à-dire le triangle. Puisque le temple, c'est toujours un toit avec un triangle. C'est-à-dire l'unification de la crypte et de le rouge, à travers l'autel qui est le temple, nous. Donc réanimer la flamme de l'autel, c'est unifier la crypte et la nef. Toujours le triangle. C'est la symbolique la plus simple qui permet de comprendre la fusion de l'électromagnétisme et de l'électricité. Tous les temples qui ont été créés n'ont que cette représentation minimaliste de fusionner l'électromagnétisme et l'électricité. Puisque nous sommes les deux. Et la révélation du temple intérieur, à prendre le mot fractal de la matrice, c'est l'amour de soi. Le soi ne dépend pas d'un état d'amour, mais d'un état de conscience réel, où il y a ce qu'on appelle un silence infini rayonnant intérieur. Le silence infini est la clé. Et le basculement, c'est de rétablir le silence ici. Mais quand tu es dans l'immobilité et le mouvement, il y a ce silence. Oui, c'est juste. C'est juste pourquoi? Parce que tu as rétabli le silence. Et tu ne nies pas le mouvement. Voilà. Le mouvement est un principe fondamental de la création. Oui. C'est-à-dire l'expansion continue. Je ne me souviens pas des derniers chiffres. L'univers est en expansion, même s'il ralentit. Mais en gros, il augmente sa masse sphérique d'expansion de 60 km par minute. Ça veut dire qu'il est perpétuellement en expansion. Même s'il a ralenti, l'expansion continue. Jusqu'à ce qu'il atteigne son niveau paradoxal ou paroxystique de la sphère, qui à un moment donné va s'arrêter. Je ne sais pas combien de millions ou milliards d'années, j'en sais rien, pas le sujet, mais cette expansion, à un moment donné, cette expansion, ce souffle imprimé, on parle du souffle, le silence c'est le souffle, c'est le repos du silence, le souffle, d'où la respiration consciente, etc. etc. Rétablir le souffle, c'est rétablir le silence. Parce que l'émission s'arrête, l'émanation commence. Ça va hein? Oui, j'écoute. J'entends. Donc le basculement, c'est la fusion qui rétablit l'horizon des événements. Attends, répète. Oh, je répète. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est la verticalité de la terre et du ciel, pour faire simple. C'est-à-dire l'électrique et l'électromagnétique, la matière et la non-matière, le proton et le photon. Donc, la ligne droite de la croix, c'est la fusion du proton et du photon. La barre de la croix est l'horizon des événements. Lorsque l'horizon des événements est arrivé au point zéro, c'est-à-dire que toute expérimentation s'arrête, le point de croix est l'origine. Ah oui. C'est ça. Ça va? Ah, très bien. Et donc,
qu'est-ce que le basculement? La fusion de la terre et du ciel sur l'horizon des événements. Tout simple. Tout simple. Ah oui, tout simple. C'est ça le basculement. Et donc tu réétablis la croix, non pas dans une valeur symbolique, mais une conscience révélée. Mhm. Je vais réitérer juste deux mots sur le système réactif. Lorsque l'on est dans la matrice, dans l'incarnation, etc. Toute forme de réactivité est une énergie non révélée. Je reprends. Toute forme de réaction est une énergie non révélée intérieurement. La colère, le feu, le déni, la fuite, enfin, etc., etc. Pourquoi tu dis non révélé? Voilà, moi je comprends pas. Ah, je reprends. Dès l'instant où on réagit, on sort de soi. On n'est pas là. On sort de soi. Pourquoi? Parce que on émet une vibration qui fait que tu te décales du soi intérieur. Donc, tout système réactif est une séparation du proton et du photon. Mais du coup, c'est révélé. C'est pas non révélé. Non, parce que la réaction, la colère, le déni, la fuite, etc., etc., C'est quelque chose qu'on n'a pas encore transmuté. c'est exactement. Ah, dans ce sens-là. Ah oui. Ok. Ah oui. Alors, parce Tout que- système Parce que réactif, pour moi, c'est existant, donc c'est révélé. Mais que Non. ça nous montre C'est- juste qu'on n'a pas encore transmuté. D'accord. le silence C'est nouveau, est le c'est seul rétablissement fusionné du proton et du photon, de l'électricité et de l'électromagnétisme. Tant qu'il y a une réaction, il y a un non-discernement. Et pourquoi tu dis dans ces cas-là l'atome originel non révélé? Parce que l'atome originel, c'est le point de croix. Pourquoi Et non le- révélé? Parce qu'il ne peut pas être réactif l'atome. Ah non, il existe, mais tant que nous posons un système de référence, nous nous conditionnons à ne pas vivre le point de croix. Bah, j'ai du mal à leur non révéler. Moi non. Alors, Mais par contre, Je- si tu mets transmuté à la place, ça change beaucoup de choses. Et, Alors, et pour je vais moi, essayer de tu le- vois, l'atome, c'est aussi déjà dans l'électromagnétique. Je ne sais pas comment expliquer, j'ai du mal à placer les choses. alors, lorsque l'on réagit, qu'est-ce qui se passe dans l'intérieur de nous? Tout le système physiologique, tout le système glandulaire, tout ce qu'on appelle l'oxyde nitrique, Tout se modifie. tout se modifie, et l'oxyde nitrique fait que le nerf pneumogastrique gonfle. Ça s'appelle l'oxydation nitrique. Qui se transmute avec le 128 Hz. Certes, mais pour que cela soit transmuté, ça veut dire que tu te remets dans l'accueil, c'est-à-dire le discernement. Parce que dans le discernement, il n'y a aucune forme réactive. Tant qu'il y a une incision vibratoire, je parle du terme d'une incision, c'est comme si avec un bistouri, vous ouvrez, vous déchirez le plan d'énergie par la réaction. Alors que le plan d'énergie est global. Alors que la colère, c'est, vous prenez un bistouri, vous lacérez le plan d'énergie. Mais c'est votre plan d'énergie que vous lacérez. Donc, toute forme réactive est une boucle de non-discernement émis par l'émission mentale qui met une réaction, quelle que soit la forme de réaction, la fuite, le combat, le déni, la lutte, j'ai raison, c'est vous prenez le bistouri, vous déchirez l'espace-temps. Ouais, je trouve que c'est plus juste de dire non
Non discernement que non révélé. Ouais, moi aussi. Oui. En fait, c'est parce qu'on c'est chaque fois ce qu'on met derrière le mot, quoi. Oui, c'est ça. Parce que quand tu dis non révélé, ben moi, ça revient tout de suite au point, au silence, à tout ce que tu as évoqué. Et là, en fait, ça se jouait pas du tout dans la phrase. Hein. Non discernement, c'est Ouais. C'est ça. c'est intégré. Voilà. Autre question? Donc, si lorsque un événement se produit, quelque chose, et nous sommes dans l'accueil au moment présent de que la vie nous propose, si on est dans l'accueil, donc on reste toujours centré au point zéro. Voilà. Si d'un seul coup tu reçois un mail, des impôts avec un arriéré non payé ou qui te demande, etc. Si tu rentres en réaction, tu rentres dans le système matriciel réactif. Et d'un seul coup, tu sépares les champs d'énergie. Tu conditionnes. Tu sépares. Donc il n'y a plus de discernement. Si tu es dans la conscience, tu observes, tu traites. Il n'y a aucune fluctuation vibratoire. Et donc, pour citer un exemple concret, quand tu as été en Tanzanie, ta caméra est tombée dans l'eau. Oui. Donc, puisque tu es dans l'émanation consciente, ce n'est pas une expérience. Non. Donc tu as traité la caméra qui est tombée dans l'eau. Est-ce que tu as quelque chose à comprendre de cet événement ou pas? Ou c'est juste la matière qui est tombée dans l'eau, point. Point. Ok. Point. C'est- Et j'ai pas été désespéré que la caméra tombe dans l'eau, que j'ai tombé, je me suis cassé la figure, j'ai glissé. Donc tu n'as rien à transmuter, c'est pas un être qui t'a fait un croche-patte dans l'invisible. Ça veut pas dire que il y a 500 ans tu étais au même endroit et que tu as peut-être tué quelqu'un sur... Non, D'accord. non. Moi, l'image qui me vient, en fait, c'est le chemin, le parcours que fait la conscience, d'une certaine façon, sans parler de mouvement, mais je sais pas comment l'évoquer autrement. Non, c'est... J'ai pas regretté une seule seconde que la caméra s'arrête. J'aurais souhaité que le baptême soit filmé, parce que le lieu était magnifique, que ça aurait fait de merveilleuses images, et que la participation des images, n'oubliez jamais qu'il suffit de déplacer la seule lettre, le I, verticale, de l'imagie à image. C'est même nombre de lettres, juste déplace. Donc, le déplacement de la conscience, c'est exactement ce mot. Soit vous créez à travers l'image réelle, ou vous transformez votre vie par la séparation de la magie. Ça va? Je reprends. Oui. Comment se fait-il qu'un seul mot, en déplaçant une seule lettre, donne deux sens différents? C'est parce que dans ce mot, il y a la vibration de la matrice et la vibration de l'éther. Il y a les deux. Il suffit juste de déplacer une lettre. En déplaçant cette lettre, ça te donne deux principes qui existent. Certains parlent de la magie de la vie, sauf que la magie de la vie correspond à une volonté de définir la vie à travers un rite. Alors que l'image réelle de la création ne dépend de rien. La magie est un pouvoir, l'image est une conscience. Lorsque je filme pour l'amour du tout. J'ai pas l'intention de créer une magie à travers l'image. Jamais. Jamais. L'image est le témoin.
Donc on revient sur le témoin et l'observateur. Tant que vous êtes observateur, vous ne définissez pas le témoignage que vous voyez. Je reprends. Observez la création dans toute sa diversité de formes. C'est l'accueil. C'est l'accueil Le modèle. absolu, c'est le non-jugement. Ouais. C'est l'accueil de la variabilité absolue de la création dans son instant T. L'accueil du monde. Hmm? C'est l'accueil du monde. C'est l'accueil du monde tel qu'il existe. Ouais. Et comme le monde est en mouvement, rien n'est jamais arrêté. Rien. C'est qu'une échelle de temps. Il y a des êtres dans cette incarnation qui ne feront pas le mouvement intérieur, qui se réincarneront autant de fois jusqu'à ce qu'ils arrivent à se rétablir dans le soi. Et pourquoi, si tu es dans le soi, à certains ateliers, il y a des êtres qui viennent et te bloquent la gorge, etc., et te font tousser? Reprends, s'il te plaît. Aux ateliers, Oui. il y a des êtres de l'invisible Oui. qui viennent parfois t'embêter, t'empêcher de t'exprimer. Pourquoi ils viennent si tu es tout le temps dans le soi? Parce que ça les emmerde. Alors ça, c'est ce que tu avais déjà expliqué, j'ai bien compris. Mais pourquoi ils peuvent t'atteindre en tout? Alors, ce n'est pas m'atteindre, c'est essayer de me déstabiliser. Le verbe conscient reste constant. Ok. Il souhaite que je rentre dans la parole. Non. Je reste dans le verbe conscient. Et pourquoi ils ont la capacité de venir? Et c'est Boris. Parce que je ne les empêche pas d'exister dans leur nature. Et alors, pourquoi malgré le fait que tu n'émettes plus, Oui. que tu émanes, pourquoi ils viennent t'embêter ce que tu n'aimais pas? Parce que... Alors c'est très simple. C'est pour ça que je ne peux nier ni la lumière ni l'antimatière. Ça, j'ai intégré. Tant qu'il existe un substrat inconscient qui vient te poser une condition dans la révélation que tu es, c'est pour observer si tu restes dans l'essence et l'invariabilité de l'émanation. Donc tu tousseras toujours aux ateliers. Non. Non, 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 ça c'est une projection. Je transmute la projection. Ça c'est une projection. Car c'est définir un futur en fonction d'un état qui a été vécu, ou etc. On ne peut pas définir un futur. C'est parce qu'à chaque atelier, ils sont venus. Donc. Mais c'est légitime. À chaque atelier, puis- ils viennent. Pour quelle raison? Pour que tu sortes. Pour que tu. Du champ réel, Voilà. mais aussi parce qu'ils savent qu'ils vont perdre leur pouvoir. Pourquoi? Parce que l'ensemble des transmutations ou des transsubstantations, c'est-à-dire juste des fréquences, ce ne sont que des fréquences, ce n'est que de l'énergie, ce ne sont que des amas atomiques dans la variabilité des hertz, de 2 hertz, ou 1,5 plus exactement, 1,5 hertz. C'est le premier niveau de l'antimatière, où les atomes ne communiquent même pas en eux, tellement il y a peu d'électricité. Donc de 1,5 à des millions de hertz, c'est la variabilité atomique, subnanoatomique de la création. Point. Tout existe, tout est présent, tout est interlacé, même si à certains niveaux, il y a des niveaux de fréquence qui ne communiquent pas. Ça existe. Ça existe. Mais comme tu avais parlé de centricité, d'équanimité, c'est pour ça que je me demandais pourquoi Donc, ils pouvaient. Donc, une chose tout à fait essentielle sur l'équanimité. L'équanimité, c'est l'horizon des événements. C'est pas la verticalité. L'horizon des événements, ça veut dire que l'ensemble des points sur l'horizon des événements place les choses, les êtres,
les fréquences sur l'horizon des événements. C'est-à-dire la conscience réelle émanante. Si tu es dans un système de verticalité où tu mets l'antématière en bas, la lumière en haut, c'est raté. C'est pour ça que C'est l'équanimité. je citais l'exemple que tu es parce que je n'arrive pas à comprendre pourquoi eux viennent, parce que comment ils peuvent te faire tousser, etc. Alors que tu es tout le temps équanime et tout le temps dans la centricité. Comme je leur transmets, l'équanimité, la conscience réelle, ne me met dans aucun jugement possible, aucune définition possible de qui ou quoi que ce soit. Donc ils essayent de se nourrir de la présence. Je vous explique quelque chose de fondamental. Dans certains plans et dans certaines dimensions, des êtres, enfin des entités, on va utiliser le mot réel. Il y a des entités qui vont essayer de vivre à travers toi, parce qu'elles ne sont pas elles-mêmes en capacité d'expérimenter une forme incarnée. Donc, elles essayent de saisir de l'énergie électrique dans leur système électromagnétique. Sauf que ça ne fonctionne pas. Parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes en capacité de pouvoir vivre une expérience. Donc ils essayent de la vivre à travers toi. C'est ce qu'on, souvenez-vous, j'ai exposé sur les niveaux d'abduction, subduction, Oui. etc., etc. Donc, tant que peut exister une polarisation, il y a une définition. Le jour où tu vis l'équanimité, il n'y a pas de polarisation, il n'y a pas de définition. Oui, mais pour autant, ils viennent quand même. Oui, parce qu'ils essayent. Alors, on va prendre l'étape de la grotte. Tu es au fond d'une grotte, dans le noir absolu, le silence absolu, l'état de perception où tu entends même ton cœur battre dans le silence absolu de la grotte. Tu es au très fond de toi-même, dans l'essence de toi-même, et la grotte est noire, infinie. Elle est la source, elle est tout. Et tu es ce corps qui vit dans cette substance où aucune lumière ne peut pénétrer. Ça, c'est la grotte. Il ne peut pas y avoir de vision. Il n'y a que la vision intérieure qui émane de l'intérieur. Il n'y a que l'audition. Mais c'est sourd. Hein. Il n'y a pas de son. Est-ce Y a que pas je de- peux te couper? Mais bien sûr. Quand tu dis aucune lumière ne peut pénétrer, ok, mais ça ne veut pas dire que, étant dans la grotte, dans le noir, il n'y a pas la lumière en soi. Mais tu peux justement l'émaner. Ah voilà, c'est ça. Tu peux être la lumière au fond de la béance de l'antématière. Voilà. Qu'est-ce que la descente dans la vallée de la mort? C'est être ta lumière dans l'accueil du tout. Mhm. Et traverser la vallée de la mort sans aucune pensée, aucun jugement, aucune définition. Je l'ai vécu. Je l'ai vécu à cause de toi. À cause de... Ah, j'adore. Non, mais si t'arrêtais de m'en parler. C'est ça, la conscience. Bon, le jour où tu dis, je reviens à la vie où il y a la lumière du soleil, eh bien automatiquement, tu vas essayer de te lever, tu vas te rétablir dans la verticalité, tu vas tâtonner dans le noir pour ne pas tomber, donc, etc. Tu reprends conscience de la perceptivité du corps physique et de ce véhicule. Et puis, petit à petit, tu vas remonter vers l'entrée. Voilà. Et afin de réaccueillir la lumière qui est une croyance extérieure, du soleil, le soleil est aussi là, hein, il n'y a pas de différence, et bien, d'un seul coup, tu vas commencer à apercevoir les ombres. Parce que la lumière va générer les ombres. Puis
petit à petit, tu reviens, ça te prend une journée, 2 journées, 3 journées, 4 journées, tu remontes à la lumière. Et les yeux se réhabituent à la conscience de la lumière. Car l'œil est le miroir de la conscience. C'est la vision. Et tu te rétablis dans la pleine lumière en ayant vécu le proton et le photon. Ok. Une expression sur la traversée de la vallée de la mort? Je voulais partager quelque chose. Je t'en prie. En revenant au gratte-ciel, là, Mhm. pendant que tu étais en train d'évoquer, en fait, c'est, je crois, la croix qu'on m'a montrée. C'est ce que je sentais, en fait, quand tu as parlé de l'horizon, d'un coup, je voyais justement le fait qu'on me montrait par en haut. Et c'était comme si, du coup, ça faisait ce... C'est ça. Lorsque l'horizon des événements est intégré, la verticalité peut se réaliser. Car lorsque nous sommes debout en ce corps physique, nous sommes verticaux. Lorsque nous sommes allongés dans le sommeil, nous sommes horizontaux. Et que donc la vie sur Terre est l'équanimité de l'horizon des événements dans le sommeil. Mais sauf que le sommeil n'est pas un sommeil, c'est un état de conscience différent. Et le jour, nous revenons dans la verticalité. Et tant que nous n'avons pas fusionné cette verticalité, cette horizontalité entre le sommeil et la conscience vécue, alors nous conditionnons le mental à séparer encore la nuit du jour, le proton et le photon. Le basculement et la fusion du proton et du photon, de l'équanimité de l'horizon des événements et la verticalité de la graine et de la fleur, en passant par la tige, les 3 niveaux. La fleur n'existe pas sans la tige n'existe pas sans la graine. L'ensemble des facteurs de transmutation de la graine, l'eau, le feu, la terre, l'air. La fleur est l'éther, révélé dans l'incarnation, dans sa réalité. Tout existe dans la graine, tout existe au point d'origine de la création. La graine, rien n'est matérialisé, mais tout est contenu. Mais c'est les 4 éléments qui font que la graine implose et que la tige naît, la verticalité. Et la fleur qui s'épanouit par cercle, toute fleur est un cercle, il n'y a pas de fleur carrée. Voilà. Et la grande particularité comment on appelle les fleurs que tu as, Emmanuel là, Les orchidées. Les orchidées. La particularité des orchidées, c'est qu'elles sont capables de créer des ondes de forme, comme toutes les plantes exotiques. C'est la particularité. Une onde de forme plus complexe que la nature même de la rose circulaire, de la marguerite circulaire, etc. etc. C'est un autre niveau d'information, l'orchidée. Ça va, non? Petite fatigue s'installe. Est-ce que ça œuvre en même temps? Ça œuvre en même temps. Impressionnant. On pourrait dormir assise. Tout d'un coup, les yeux sont en train de... Ça œuvre en même temps. C'est ça la simultanéité. Le verbe et la fréquence. La fréquence émise est entendue, perçue à travers l'univers. Lorsqu'elle est consciente, ça s'active instantanément. Il n'y a aucune notion de temps. Lorsque la vibration est réelle, par l'expression consciente,
c'est instantané. Et donc, si au-delà de ce qu'on va dissoudre tout à l'heure, Transmuter. transmuter, par rapport à ce que tu sentais que j'étais connectée à d'autres plans, ça veut dire que je n'accueille pas l'horizon des événements. Ça veut dire qu'il y a encore en toi, même si ça s'est extrêmement affaibli avec les années, il y a encore un contrôle. Tu as été à l'origine d'une forme de la création et de l'incréation. Tu as eu donc la totalité des possibilités infinies. Et cet engrammage, c'est dans tes cellules. Tu as créé et incréé, réalisé des plans parallèles. J'ai accompagné visiblement en architecture sur la création des plans, en te laissant la possibilité de créer ou d'incréer, parce que on n'a pas à décider. Je t'en prie. Et c'est essentiel que tu comprennes que la création ou l'incréation n'est pas un pouvoir. Tant qu'il y a une notion de pouvoir sur l'incréation ou la création, le proton ou le photon, il y a une notion de contrôle. Le jour où tu quittes le contrôle, tu fusionnes l'équanimité de l'horizontalité, l'horizon des événements, et la verticalité, le proton et le photon. Et tu es le point de la croix, la jonction infinie de l'origine. Tu ne peux plus définir, tu ne peux plus juger, c'est une incapacité. Moi je sais que une incapacité. Je ne peux plus définir, être, chose, fréquence, vibration. Je peux plus, je peux pas. Je peux pas juger. C'est impossible. Ça ne fait plus partie de l'être que je suis. Le jugement a disparu. Tu ne peux pas juger, mais tu peux observer. Ben, c'est pas du tout pareil. Hein. Et quand tu observes, tu peux toujours mettre le concept, parce que je ne sais pas si c'est le mot fréquence ou autre, tout de même. Hein. L'observation consciente est une observation. Alors quand elle va passer à travers notre cerveau matériel, là, ça va forcément prendre une forme. C'est dur de mettre des choses en mots. Lorsque tu vois une fréquence qui est encore dans une forme de variabilité non alignée, l'observation consciente fait que tu as le discernement d'observer ceci, et pas de le juger, mais de l'observer. Oui. Donc il n'y a plus de réaction. Puisqu'il n'y a plus d'identification. Et donc, est-ce que c'est ça aussi les mots de tête? Parce que comme je sens quand même au-delà des effets de certaines entités, je sens quand même dans le cerveau c'est pas un cerveau que tout est unifié, que tout s'unifie. En fait, ça fait comme une sphère avec... c'est pas une sphère, je sais pas comment expliquer. Et il y a quand même une espèce de spirale dans le cerveau qui tourne en permanence. Oui. Alors, le flux d'un vortex, pour comprendre comment fonctionne un vortex bispiral, deux spires. Il y a une spire terrestre qui monte comme ça et une spire cosmique qui descend comme ça. Et forcément, hop, horizon des événements. Lorsque les deux spires
fusionnes, le spin de la cellule accélère. Je réitère. Je le vis. Ça- Je le vis, ouais, Voilà. quand tu parles. Voilà. Donc, lorsque tu fusionnes proton-photon, que les deux... C'est ça qui sont... c'est pour ça que le voyage aux États-Unis dans les 14 vortex de Sedona, chaque vortex est soit monospirale, bispirale, binominale. C'est la variabilité des 14 vortex de Sedona en Arizona. Lorsque tu fusionnes proton-photon, tu es sur l'équanimité de l'horizon des événements. Tant que tu vis une monospire, c'est que ça descend quelque part, et l'autre spin ne peut pas se réaliser. Donc il y a juste à rétablir le point de jonction pour que le spin de la cellule augmente sa vitesse de rotation. Car dès l'instant où tu augmentes le spin de la cellule, tu as toutes les cellules qui augmentent la présence. Elles se mettent à un niveau de conscience où le corps se transmute. Le corps devient le temple révélé. Et c'est pour ça que moi je sens que ça sort et je sens pas que ça descend. C'est pour ça que j'arrive pas à rester dans la verticalité. C'est ça. Et dans l'équanimité, dans l'horizon des événements. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose à rétablir dans ce qu'on appelle les vortex pour que l'horizon des événements se mette en place et que le spin de la cellule se révèle à une autre fréquence. C'est ça la transmutation. Ce ne sont que des énergies, ce ne sont que des fréquences. Il n'y a que ça. Nous allons déjeuner et nous poser. Et Oui. peut-être que ça sera pas, tu n'auras pas le temps ce matin, on pourra en parler. Ne présume pas. Quand tu parlais d'équanimité, alors déjà, moi, ça me rétablit quelque chose, puisque tu as dit que c'était sur l'horizon des événements. Et moi, je le situais au-delà de ça, déjà. Par contre, ça m'a rappelé, alors je ne sais pas si ça a un lien avec l'équanimité, dans une des vidéos, ça m'a vraiment interpellé ça. Tu racontes une expérience que tu as eue. Tu as vu le Christ et l'Antichrist, Oui. Et qui ont fusionné. C'est juste. Et donc tu as vécu ça, voyant l'ombre est entourée d'une, si je me souviens, d'une lumière. Donc il y avait la fusion des deux. Est-ce que c'est aussi de l'ordre de l'équanimité? C'est juste. C'est juste? C'est juste. Car lorsque tu ne juges pas l'inverse vibratoire du Christ, ce n'est qu'une polarisation de la fraction de la source qui s'est révélée dans sa différence. Donc, lorsque tu juges l'antéchrist, tu juges la lumière automatiquement. Lorsque tu les as fusionnés, que tu leur as pris la main à tous les deux, que tu les as embrassés tendrement, eh bien, ils s'écartent et te permettent d'accéder au point d'origine. Pourquoi ils restent? Pourquoi? Parce qu'ils sont partie intégrante de toi. Tant que tu les réfutes, tu ne les intègres pas. Je les sens tout le temps me venir. Oui, pour t'accompagner à les fusionner à l'intérieur de toi. Ils ne te tiennent pas, ils t'accompagnent. Non, c'est pas un tenir, ils sont présents. C'est un accompagnement. Mais du coup, ils sont fusionnés quand ils accompagnent ou pas? Non,
il t'accompagne tant que toi, tu ne t'es pas révélé au point zéro, ici, là, parce que tu les fusionnes là. Et automatiquement, tu rétablis l'origine. Parce qu'il n'y a plus aucune séparation entre deux vecteurs d'énergie. Il n'y a plus un plus, il n'y a plus un moins. Il y a fusion. Je vous dis, tant que protons et photons sont séparés, il n'y a pas l'équanimité. Elle n'existe pas. L'équanimité est l'essence révélée du cercle, non définie en polarisation. Là. Pourquoi j'ai le diaphragme ultra mou? Je ne sens rien. Parce que j'accueille l'équanimité. Le corps est la révélation de la résistance à l'équanimité. Lorsque le corps est encore fractal, le corps génère une cristallisation. Ouais. Lorsqu'il n'y a plus la moindre douleur dans aucun point du corps, c'est que le corps est révélé comme temple intérieur. C'est tout. Alors pourquoi qu'elle a encore mal parfois quand elle fait le truc? Parce qu'il y a encore un niveau de non-fusion. Ce petit truc, t'as toujours C'est le truc. On va déjeuner? Oui. Allez. Regarde, on va laisser ça manger. Je reste encore si vous avez besoin. J'ai